Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 30 mai 2024 et dans cette vidéo nous allons parler de Fedora Linux et à travers cette vidéo je souhaite vous présenter le script de post-installation et de maintenance quotidienne de Fedora Linux que j'utilise depuis un peu plus d'un an. Alors certains curieux l'ont déjà trouvé, l'ont déjà utilisé et ont posé des questions à ce sujet. Ici je souhaite vous le présenter. Alors juste avant de lancer l'enregistrement, j'ai installé une Fedora Linux avec les options par défaut. Au premier démarrage, on a cette configuration initiale qui s'exécute. Je ne paramètre rien du tout, je laisse les options par défaut, je n'active même pas les dépôts de logiciels tiers. Je crée juste ma session avec son mot de passe et vous allez voir que le script va s'occuper de tout. Il s'occupe de quoi ? De la post-installation, c'est-à-dire d'appliquer tous les paramètres système qui vont bien, le personnaliser, activer les dépôts logiciels, faire de la configuration et installer les applications que j'utilise. Et ce script, il est très pratique parce que je l'ai ici sur ma machine physique, je l'ai aussi sur mon PC portable, et donc je sais que mes deux machines sont configurées de la même façon. Et la machine virtuelle, à la fin de la vidéo, sera configurée de la même façon que mon PC fixe, que mon PC portable, ce qui me permet facilement de recopier, si vous voulez, toute la configuration de ma machine dans une machine virtuelle pour faire des tests et ne pas faire ces manipulations sur mon ordinateur habituel. Ce script, on pourra le lancer indéfiniment s'il n'y a plus de paramétrage à faire ou de configuration à appliquer. Il s'occupera simplement de faire les mises à jour du système et des flatpaks qui sont installés. Si on modifie quelques paramétrages dans les fichiers de configuration associés au script, eh bien, il appliquera ces modifications en plus de faire les mises à jour. Alors, ce script n'est pas parfait, il y a certaines parties qui sont à réécrire un petit peu mieux. Il est 100% fonctionnel, il n'y a pas de souci. Parfois, il y a des fonctionnalités que j'ai développées assez rapidement, le code n'est pas forcément très propre. Donc voilà, il y a un peu de travail d'amélioration du code à faire, mais il est fonctionnel sans aucun souci. On va aller récupérer le script sur GitHub, sur mon profil AAA Adrien avec 5A. Hop. Et donc c'est facile à trouver puisque c'est directement épinglé sur la page de mon profil. On a le script Fedora config ici. Et là, je clique sur code, download zip, et ça me récupère tout ce qui va bien. Si vous souhaitez personnaliser GNOME, comme ça l'est sur mon système, vous avez le dépôt GNOME Customization. On en a parlé rapidement à travers une précédente vidéo. Je le prends aussi, comme ça je vous montre, on aura exactement le même environnement que mon système sur le PC fixe dans cette machine virtuelle. Une fois qu'on a récupéré tous les fichiers, on extrait l'archive précédemment téléchargée. Alors ce dossier, vous pouvez le mettre où vous voulez, vous pouvez le renommer comme vous voulez. Là, je l'appelle 0conf par exemple. Je le mets dans mon dossier personnel. Ça n'a pas d'importance. Dans ce dossier, vous retrouvez config-fedora.sh, le script, un fichier readme qui va vous réexpliquer rapidement ce que fait le script, les fichiers de configuration que vous pouvez modifier, le fonctionnement du script et toutes les opérations qui vont être réalisées par le script. Et vous avez à votre disposition deux fichiers .list que vous allez pouvoir modifier à votre guise. Le fichier packages.list qui va concerner les paquets à installer sur notre système ou à supprimer. Et le fichier flatpak.list qui fait la même chose que package.list mais pour les flatpaks. Ces deux fichiers .list, on va avoir la même syntaxe dedans, c'est-à-dire add deux points et le nom du paquet pour installer un paquet s'il n'est pas présent sur le système, ou del deux points et le nom du paquet pour supprimer un paquet qui serait installé sur notre système. Par exemple ici, on a GNOME Boxes qui est installé par défaut sur Fedora Workstation, il ne m'intéresse pas, donc là le script va aller supprimer ce paquet-là. Vous pouvez ajouter autant de lignes vides que vous voulez ou de commentaires avec un croisillon devant, c'est pas pris en compte par le script. Donc là, vous voyez, c'est tous les logiciels que j'utilise sur mon système. Alors,
pour éviter que ce soit trop long dans le cadre de cette vidéo, je vais juste enlever la partie virtualisation déjà parce que installer des outils de virtualisation dans une VM, c'est pas terrible. Je vais juste enlever quelques applications ici pour pas en avoir de trop. Hop, je vais enlever ça. Je vais enlever... Ouais, je vais quand même vous en laisser quelques-uns. Ok, j'enlève ça. Histoire que ça aille un petit peu plus vite. Tac. Ok. Hop, hop, voilà. Donc vous personnalisez comme vous voulez. Pareil pour les Flatpak. Donc c'est le nom du Flatpak avec son nom complet. Vous voyez, com.github.marinem.songrec, etc. Ici, dans les fichiers de configuration, moi j'ai souhaité faire des catégories. Donc j'ai commenté comme ceci, hein, mais vous faites ce que vous voulez. Là, je vais juste enlever ça parce que les Flatpak, ça va être un peu long à s'installer. Hop, voilà, j'enregistre les deux fichiers. Et une fois que vous avez paramétré ces deux fichiers .list à votre guise, il vous suffit simplement d'exécuter le fichier config fedora.sh. Attention, vous devez être super utilisateur. Si vous l'exécutez sans être root, il vous dit « Ouh, erreur !» Lancez le script avec les droits root. Donc faites bien un sudo et le nom du script. Là, je mets mon mot de passe. Et c'est parti. Qu'est-ce que fait le script? Donc première étape, il vérifie la configuration de DNF en modifiant le fichier de configuration et en gérant la rapidité des miroirs. Donc en gros, ça va juste ajouter fastest mirror à true dans le fichier dnf.conf. Ça va activer les téléchargements parallèles. Ça va désactiver la télémétrie pour éviter d'envoyer les statistiques à Fedora. Ça désactive ici les delta RPM. Une fois que c'est fait, le cache de DNF est rafraîchi pour prendre en compte notamment ces miroirs rapides. Il nous installe DNF utils parce qu'on en aura besoin dans le script. Et ensuite, première étape, il lance la mise à jour du système. Alors, vous voyez, quand les opérations sont réalisées, on a un OK si ça s'est réalisé avec succès. S'il y a une erreur, on a erreur qui s'affiche. Et tant que l'action elle est en cours, vous voyez, on n'a ni le OK ni le erreur. Dans le cas de la mise à jour du système, ça peut être plus ou moins long. Donc je vous ai proposé cette commande ici en bleu que vous pouvez lancer dans un autre terminal. Un petit tail-f/tmp/config-fedora.log. Et en gros, là, la mise à jour du système, c'est un DNF upgrade. On n'a pas toute la verbosité, toutes les informations qui nous sont remontées par le DNF upgrade. Si vous voulez savoir où est-ce que ça en est, avec le tail-f/tmp config-fedora.log, vous voyez en fait la sortie de ce DNF upgrade qui est lancé en fond. Comme ça, vous pouvez avoir des informations sur l'avancée des mises à jour. C'est assez intéressant puisque le script, une fois qu'il n'a plus de configuration à faire, vous pouvez le lancer pour faire les mises à jour de votre système et donc vous pouvez voir où il en est via cette commande si vous êtes curieux et que vous ne souhaitez pas attendre que ce curseur clignotant disparaisse au profit d'un OK. Donc là, la mise à jour du système, elle va prendre un certain temps. Je vous l'accélère et on se reprend après que ce soit terminé. Vous allez voir, il y a des petites surprises. Voilà, une fois que le système est à jour et que les Flatpak également, si le script détecte qu'il est nécessaire de redémarrer le système, là c'est le cas, on a le kernel qui a été mis à jour, systemd, glibc, dbusbroker. Donc tous ces paquets nécessitent un redémarrage. On nous pose la question, est-ce que vous voulez redémarrer le système maintenant? Donc on va mettre yes et on va pouvoir continuer la post-installation. Donc ici, je me reconnecte et vous allez voir donc que les étapes 1, 2 et 3, vu qu'elles ont déjà été faites, le système ne va pas les refaire une nouvelle fois. Regardez, je relance mon terminal, hop, je réexécute mon sudo /config fedora, je remets mon petit mot de passe qui va bien. Donc bien sûr, à chaque fois que le script est exécuté, le cache est rafraîchi, mais vous voyez, la configuration DNF, elle a déjà été faite. Donc, il ne va pas me la refaire. Le système est à jour, donc ça allait très rapide. Ensuite, étape 4,
il va, ce script, nous configurer un certain nombre de dépôts. Il va activer mon propre dépôt, évidemment. Il va activer les RPM Fusion free et non free. Va installer le dépôt Vivaldi et Google Chrome. Alors après, même si vous n'installez ni Vivaldi ni Google Chrome, les dépôts, ils seront là. Il installe le dépôt FlatHub, puisque par défaut, on n'a que le dépôt Flatpak de Fedora qui est présent. Il nous installe les composants qui vont bien de RPM Fusion, c'est-à-dire les AppStream, si jamais vous souhaitez utiliser GNOME logiciel par la suite, et les dépôts Tainted de RPM Fusion. Étape 6, il va basculer vers certains autres composants. Ici, je bascule vers le FFmpeg de RPM Fusion qui supporte beaucoup plus de codecs que le FFmpeg de base de Fedora. Ensuite, il installe tous les codecs manquants si nécessaire. Donc là, il me manque les plugins Good Extra, Bad Free Extra, plugin Ugly et libdvd CSS. Donc, il me les installe. Étape 8, il vérifie les composants de l'environnement de bureau GNOME. Donc, il m'installe l'application GNOME Extension App. Il m'installe les applications, les extensions que j'utilise, le Dash2Dock, le App Indicator. Plus, il s'occupe de faire du paramétrage de GNOME, d'installer notamment quelques petits paquets supplémentaires, Adwaita Qt 5.6 et QGNOME Platform Qt 5.6 pour avoir des thèmes cohérents dans GNOME, même avec des applications Qt. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, il attaque la partie numéro 9, gestion des paquets RPM. Et là, il va parcourir le fichier packages.list et il va m'installer tous les paquets qui ne sont pas encore installés sur mon système et éventuellement désinstaller les paquets. Vous savez, j'ai mis del le nom du paquet. Donc là, GNOME Boxes, il était installé par défaut. Eh bien, il le désinstalle. Oups, là, il y a une petite erreur qu'il faudra que je regarde pour corriger. Donc là, je vous accélère cette partie 9 où il s'occupe d'installer les paquets manquants et de désinstaller ceux dont je n'ai pas envie. Et je vous reprends à la suite. Voilà, donc une fois qu'il a terminé l'étape numéro 9, l'installation des paquets classiques, on passe naturellement à la gestion des paquets Flatpak. Donc là, il va m'installer ce que j'ai dit dans le fichier flatpak.list. Pareil, je vous accélère, ça prend un petit peu de temps. Voilà, une fois que les paquets Flatpak sont installés ou désinstallés, la dernière étape, 11, c'est la configuration personnalisée du système avec la création d'un fichier adrien.conf dans sysctl.d permettant de paramétrer des petits trucs, notamment la swappiness à 10, les touches magiques à 1, la création d'un fichier adrien.sh dans profil.d qui va permettre de personnaliser et définir les thèmes des applications KDE correctement pour qu'elles s'intègrent bien dans l'environnement de bureau GNOME, puis activation du multithread pour gzip et bzip2, histoire de profiter de tous les cœurs du processeur. Et une fois que c'est fait, eh bien, hop, c'est nickel, on a notre Fedora qui est là, qui est fonctionnel. Donc ce que je vais faire, je vais redémarrer le système pour vous montrer que finalement mon système démarre très bien, il n'y a pas de souci. Et je vais relancer le script, vous allez voir, puisque maintenant la post-installation, elle est faite. Si je relance à nouveau le script, eh bien, vu que tous les paramétrages ont été faits et que un certain nombre d'applications, c'est-à-dire toutes, ont été installées et que je n'ai pas fait de modification dans mon fichier .list, il va rien faire de nouveau. Regardez, je vous montre. Là, je réexécute le sudo config fedora.sh, je remets le petit mot de passe, et regardez, il rafraîchit comme d'habitude le cache de la configuration DNF. Mettre à jour le système, il n'y a rien à faire. Flatpak, il n'y a rien à faire. Et les étapes 4, 5, jusqu'à 11, il n'y a rien de nouveau, donc il ne me fait rien de nouveau. Je veux installer une nouvelle application et la garder dans un coin, eh bien, j'ouvre mon package.list par exemple, et puis je me dis, tiens, tout à l'heure j'ai enlevé fastfetch dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Eh bien, je mets add fastfetch ici, j'enregistre le fichier.
Imaginons que nwipe il est installé, j'en veux plus, je mets del nwipe ici, j'enregistre, et vous allez voir que cette fois-ci, si je relance le script, il ne va pas faire de mise à jour, il ne va rien faire, si ce n'est que d'ajouter fastFetch et de supprimer nwipe, parce que j'ai précisé ça dans les fichiers de configuration .list. Donc il m'applique juste les modifications que j'ai apportées, il s'occupe juste de ça, et donc à partir de là, eh bien, nwipe disparaît de mon système, et fastFetch a été installé, et les autres étapes, il ne s'est rien passé, donc voilà. Dans les autres petites options cachées entre guillemets, de ce config fedora.sh, vous avez l'option check, vous pouvez faire check. Cette option va s'occuper juste de vérifier s'il y a des nouvelles mises à jour sur le système et vous proposer éventuellement de les lancer. Donc là, il n'y a pas de mise à jour, donc je ne fais rien. Et il y a une autre option qui est l'option testing que j'utilise parfois. Cette option, elle va juste activer les dépôts update testing et RPM Fusion testing le temps de voir s'il y a des mises à jour dans ces dépôts. J'en ai besoin dans le cas où j'ai besoin de faire des tests pour Fedora. Donc là, ça me liste juste les mises à jour qu'il y a disponibles dans les dépôts testing et ça me propose là, ici, la commande pour mettre à jour le système ou juste certains paquets directement. Par contre, l'option testing n'appliquera jamais les mises à jour depuis les dépôts testing et ne les activera jamais de façon définitive sur le système. C'est juste une petite option que je me suis mis à disposition pour pouvoir vérifier rapidement sans me taper la commande à la main. Mais en tout cas, ça fera aucune action sur notre système ici. Et tout à l'heure, je vous ai parlé. Donc là, le script, il a installé des extensions GNOME, par exemple. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait GNOME Customization. Hop, ici, j'ai juste à lancer le script. Alors cette fois-ci, pas en tant que super utilisateur. Hop, donc GNOME Customization. Hop, ça applique tous les paramétrages de l'environnement de bureau GNOME que j'ai sur mon PC fixe. Et regardez, le thème sombre est apparu, le dock il est là en bas, vous voyez que ça m'a configuré en gros tout mon environnement de bureau GNOME comme je l'ai sur mon PC, juste à l'exception du fond d'écran. Mais vous voyez, on retrouve le thème sombre ici qui est activé et en plus j'ai toutes mes applications grâce au script de post-installation qu'on a vu dans le cadre de cette vidéo. Et donc là, si je vous montre peut-être ici donc je me suis fait un alias, mage, qui pointe directement sur mon script de configuration qui est rangé à cet endroit-là. Et donc là, vous voyez, si je fais un mage check, il devrait y avoir à mon avis des mises à jour sur mon système parce que ça fait un petit moment que je ne les ai pas faites. Et donc vous allez voir que juste l'option check me dit ok, il y a quelques mises à jour, il y a 11 paquets à mettre à jour et 4 nouveaux à installer ici. Donc j'ai des mises à jour qui sont présentes et vous voyez, il me pose la question, voulez-vous lancer les mages maintenant? Et si je fais yes, il rappelle le script directement et cette fois-ci, il n'y a plus l'option check et il va lancer la mise à jour sur mon système. Et pareil, on va pouvoir suivre dans le fichier de log comme je vous ai montré. Tac, ici, on va pouvoir voir l'avancée des mises à jour sur mon système, qui est toujours en Fedora 39, vous l'avez noté. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur mon script de post-installation et de maintenance quotidienne du système vous aura plu. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas eu besoin de redémarrer le système parce que les mises à jour ne nécessitent pas un redémarrage du système. Donc, il ne me pose pas la question, il me pose la question que si cela est nécessaire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers la page GitHub de ce script si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.